Ok, on se retrouve pour coder notre fenêtre galerie. Alors, la fenêtre est assez longue à coder. On va aller à l'essentiel directement. Dans le code, on va créer quelques variables. Je vais appeler cette variable rep6, qui est une chaîne. Alors, rep6 va nous permettre de recueillir en fait le répertoire racine de notre téléphone. Voilà, le stockage principal racine. Et ici, je vais aussi prendre un NB non image, donc un GN NB IMG généré pour le nom d'image générée et puis un GN NB IMG pour le nombre total d'images. Que je vais utiliser ça pour faire une comparaison pour pouvoir afficher toutes les images après chargement. Donc ici, j'ai créé une procédure que je vais appeler rafraîchir. Rafraîchir. Voilà. Et dans rafraîchir, on va appeler rafraîchir d'abord dans la fenêtre. Voilà. Donc, on peut rafraîchir ici. Ok. Donc, dans le PL rafraîchir, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire beaucoup de choses, mais avant, on va créer des procédures qui vont nous permettre de gérer tout ça. Donc là, je vais appeler chargement IMG et chargement IMG va appeler PL, on va dire mode DD. Mode DD, mode DD comme on est en français. Ok. Donc, ces trois fonctions vont nous permettre, trois méthodes vont nous permettre de charger, d'afficher nos images. Donc, dans rafraîchir directement, on va créer des variables. Bon, d'abord, initialiser nos variables de nombre d'images à 0. Ensuite, on va remplir notre variable rep6 qui va récupérer, je vais mettre un compte rep, qui va récupérer le 6 rep, ok, pas de stockage. Et bon, donc câble de stockage, on va juste mettre notre FTP-A. Voilà. Et tout ça, je vais mettre ça dans une complète rep encore. Sait-on jamais. Ok. Donc là, je vais choisir mon serveur. Directement, je peux utiliser encore l'objet, mais bon, ça va pas me servir à grand chose. Je vais aller de manière basique. De manière basique. Serveur FTP, le nom de la rubrique, c'est bien état actif et je cherche un serveur qui a un état actif à vrai. Si H trouve le serveur, alors GSREP 6 égale à complète rep
Bon, là, c'est juste que on va mettre, dans le rep du système, on va aussi ajouter le dossier qui a été configuré pour le serveur, le nom du dossier qui a été enregistré pour le serveur. Donc, je prends ici mon JS rep 6 plus mon serveur ftp.dossier. OK. Donc, mon JS rep est bien rempli. Donc là, je vais tester si ça existe. Donc, si pas existe, ftp, pardon, frep, frep existe. JS rep existe. Alors, dans tout ça, on est dans la mémoire du téléphone. Hein. Donc, on va tester si ce répertoire-là existe. S'il n'existe pas, on va recréer JS F6. Alors, on va exécuter notre requête qui nous permet de récupérer que les nouvelles images. Donc, défaut. Et normalement, il prend en paramètre le serveur ftp.id. Je pense que je l'ai mis. OK. Maintenant, mon chien image va recevoir un HL numéro enregistrement de cette requête avec OK. Donc j'ai mon nom de on va dire j'ai mon nombre d'images, de nouvelles images. Donc je vais créer deux autres variables, adresse web, c'est une chaîne qui va recevoir monsieur dans ma requête, j'ai bien fait de laisser. Donc bon, dans le premier enregistrement, peu importe, je reste pareil partout. Donc il va recevoir adresse web du serveur. Voilà, il va recevoir adresse web du serveur et aussi le S-dossier qui est une chaîne qui va se recevoir. Parce que en fait, je vais les utiliser après pour charger les images à travers une requête HTTP. Un dossier serveur. OK. Donc là, encore une fois, pour charger les images via HTTP, je vais passer par un thread secondaire pour ne pas en fait planter l'application. Donc, je vais faire un toast affiche. Je vais mettre un chargement. Je ne vais pas gérer le temps de ça. Donc, un chargement qui sera un peu long, on va dire. Et on va créer notre thread. Alors, le thread va exécuter notre, bon, je vais mettre ici le nom du thread, je vais l'appeler chargement img. Et en option, c'est un thread normal, la procédure, ça sera PL chargement img. PL chargement img va prendre deux paramètres, S adresse web et S dossier. Donc là, si on n'a pas trouvé de serveur,
aucun serveur actif. Hein. Non, aucun serveur disponible. Non. C'est juste que on saura que c'est actif, on n'a pas mis. Bon, là, c'est bon et je vais partir coder maintenant mon thread secondaire. Mon thread secondaire changement IMG va prendre en paramètre deux chaînes de caractères qui sont adresse web. Alors bon, il y a deux méthodes d'écrire les paramètres. Soit je mets comme ça sans le type, ça fonctionne aussi. Voilà, ça fonctionne bien. Et là, directement, je peux dire que... Donc là, j'aurai besoin de l'URL, de l'image, voilà. Et puis pour pouvoir stocker aussi, j'aurai besoin de la destination de l'image. OK. Donc pour ça, je vais créer une variable. Je vais appeler URL image qui est une chaîne. Une autre variable va s'appeler image qui est une chaîne aussi. Et non IMG qui est une chaîne. Voilà. Ça. Et là, je vais parcourir ma requête qui a été exécutée. Voilà, précédemment. Donc là, je parcours tout simplement ma requête pour tout. Plutôt avec une image, une IMG, un SURL va recevoir S adresse web plus notamment mon FTP app passe partout plus mon S dossier qui a été passé en paramètre plus un slash plus le nom de mon image. Donc S chemin lui va recevoir. Donc là même directement je peux mentionner S nom IMG qui reçoit avec le nom. Voilà, et utiliser lui là directement ici. OK. Et chemin image va recevoir bien entendu mon GSREP en fait où je vais sauvegarder cette image là plus le nom de l'image en question. Dans le nom de l'image, je l'ai déjà stocké. Pourquoi je reviens encore sur lui? Donc, S nom IMG. Donc là maintenant, je vais en fait vérifier que cette image n'existe pas déjà parce que si c'est dans le cas d'un remplacement, je sais pas si l'image existe, il va falloir l'écraser. Je sais pas en fait. Je vais utiliser la fonction HTTP destination pour pouvoir créer l'image. Je ne sais pas si cette fonction-là écrase en fait un fichier si le fichier existe déjà. Je passe cette information. Donc, je vais supprimer d'abord l'élément s'il existe. Mais le problème aussi, c'est que si je le supprime et que HTTP destination ne peut pas le retrouver, bon, on aura ça. Bon.
Croisons les droits. Donc, je vais faire un si existe. Si f fichier existe, s chemin image. Si ça existe, on va faire f supprime. Un chemin image. Voilà, on a fini ça. On peut directement faire notre HTTP destination vers notre chemin image. Ok, donc on lance notre requête. HTTP requête URL à contacter. Donc on connaît l'URL. Ok, c'est bon. Donc là, si erreur détectée, on va afficher toutes les erreurs. Un message complet. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, erreur et fond normalement doit pouvoir fonctionner. Comme ça, sans que j'ai à utiliser erreur. Mais bon, ça pose pas de problème. Donc là, une fois que c'est fini, je vais incrémenter en fait INB généré. Et normalement, je suis dans un thread secondaire. Et dans un thread secondaire, vous ne pouvez pas en fait modifier l'interface utilisateur. Voilà, donc si vous avez besoin de modifier l'interface utilisateur directement, lorsque vous êtes en train d'exécuter des instructions de thread secondaire, vous pouvez faire appel à une fonction pour exécuter un élément via le thread principal en fait. Donc je vais faire ça avec en fait l'ajout du chemin complet dans la base de données. Donc je vais faire ça avec le PL mode BD. Je vais faire ça avec le PL mode BD. Donc on va directement faire appel au thread. Après je vais le coder. Exécute thread principal. Voilà. Et la procédure, en fait, c'est que mode BD, il va utiliser, elle va utiliser, pardon, le nom de l'image et le nom complet de l'image. Donc, c'est forcément le nom de l'image d'abord et le chemin de l'image. Le nom complet de l'image, c'est ce qui est expliqué dans le chemin image. Et le nom, on va prendre le nom pour rechercher en fait l'image correspondante. Et bien entendu, l'image correspondante du serveur en cours. Donc le serveur en cours, je pense qu'il est stocké aussi dans la requête new img. Point. ID. ID, alors il est là. Ok. Donc là, dans PL mode BD, je vais prendre S, non, IMG, virgule, S chemin, IMG, bon, image IMG, virgule, NID, serveur, FTP. Ok. Bon, le NID serveur FTP, je vais préciser que c'est un entier sur 4T parce que là, c'est directement, je suis en train de faire un passage. Je sais pas si j'ai marqué ça de l'autre côté aussi. Je ne pas que ça.
brut. Voilà, j'ai directement fait un passage par référence. Donc, pour que là-bas, ça corresponde bien à une identifiant sur ta propre. Parce que c'est ce que j'ai défini dans la base de données, en fait. Donc là, je vais chercher mon image. C'est l'image que je cherche. Je vais chercher sur le nom. Et en fait, la valeur que je cherche, c'est S nom, image, virgule, non, pas besoin de ça. C'est H trouve. H trouve image, alors image, point, chemin complet, IMG va recevoir S chemin, image, directement, H modifie, image. Donc là, on a fait, je vais dire ici, on détecte une erreur, on va l'afficher. C'est erreur détectée. Erreur détectée. On va afficher l'erreur. C'est pour essayer de prévenir erreur info. Erreur accomplie. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur normalement, je vais regarder ici si mon GN MB est supérieur ou égal à GN IMG. Alors, bon, alors on peut ici, bon, directement on peut actualiser notre zone répétée, hein. Donc on peut exécuter h execute requête select all img de par défaut et m id server. Normalement c'est tout ce qu'il demande. Voilà, c'est tout ce qu'il demande. De l'autre côté c'était new, il demandait attends, je regarde. Demande le chemin complet IMG. Ah non, il ne demande pas, il vérifie que c'est vide. Si c'est vide, IMG, donc quoi c'est all. Oui, c'est directement, c'est un seul. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le seul truc qu'il demande. Ok, c'est bon. Je pense que là, bon, ici aussi, sinon, je vais mettre juste un petit post. Changement. Ok. Donc là, c'est bon. On a exécuté la requête, mais on n'a pas fait un zone répétée affiche. Ok. Donc là, c'est bon. On a fini avec le code de notre galerie. Donc tout de suite, là, par exemple, on peut voir. Ok, pas de problème. Donc là, les paramètres sous. Ok. Ici, uploader une image, c'est ok. Ok, une image, ok, aucun serveur disponible. Il n'y a pas de problème. Donc là, même si je fais ok, une image sélectionnée, c'est bon. Si je sélectionne quelque chose, ok, j'essaie de uploader, aucun serveur de. Donc, on va passer au test direct
sur notre machine visuelle ou sur notre téléphone.